Allez, c'est parti pour un petit voyage culinaire à la redécouverte d'un légume vraiment remarquable, mais qu'on a un peu mis de côté. Préparez-vous, on va parler de l'oca. On a tous connu ça, non? Ce moment où, malgré tous nos efforts en cuisine, on a l'impression de tourner un peu en rond. Et si la solution se cachait dans un tubercule qui a presque disparu de nos mémoires? Et le voici, l'oca du Pérou. Avec ses couleurs éclatantes et sa forme un peu biscornue, difficile de ne pas le remarquer. Mais le plus fou, c'est son histoire. Figurez-vous qu'on a sérieusement pensé à lui pour remplacer la pomme de terre pendant la terrible famine en Irlande. Ça en dit long sur son potentiel quand même. Bon, pour vraiment comprendre ce qu'est l'oca, il faut qu'on fasse un petit saut dans le passé. On va suivre son parcours depuis son âge d'or dans les Andes jusqu'à sa quasi-disparition en Europe. C'est un peu comme la redécouverte d'un trésor perdu. Alors son petit nom scientifique, c'est Oxalis tuberosa. C'est une plante qui nous vient tout droit des hauts plateaux du Pérou, où on la cultive depuis des siècles. Et ce qui la rend si spéciale, bien sûr, ce sont ses tubercules, avec leur forme et leur couleur vraiment uniques. Son parcours est assez incroyable en fait. C'était un aliment de base dans les Andes, puis au 19e siècle, il débarque en Europe. En 1845, c'est la crise. Le mildiou détruit les récoltes de pommes de terre, et l'oca est vu comme une solution miracle. Mais voilà, on l'a jugé moins rentable, et au début du 20e siècle, sa culture a été abandonnée en France, et il est tombé dans l'oubli. Mais bon, au-delà de son histoire fascinante, si l'oca revient en force aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il est bourré de bonnes choses. On va voir ensemble pourquoi il mérite vraiment qu'on lui redonne sa chance. Alors, premier chiffre et pas des moindres, une seule portion d'oca peut nous apporter 66% de nos besoins quotidiens en vitamine C. C'est juste énorme pour booster notre système immunitaire. Et attention, ce n'est pas fini. L'oca est aussi une source de fer vraiment intéressante qui peut couvrir jusqu'à 70% de nos besoins journaliers. Un super allié pour le transport de l'oxygène dans notre corps. Et la liste de ses bienfaits continue. Il est plein d'antioxydants, top pour la peau. Il est riche en fibres, donc super pour la digestion. C'est aussi une bonne source de calcium pour les os. Et le meilleur dans tout ça, il est très léger, avec seulement 30 petites calories pour 100 grammes. Un vrai champion. Bon, maintenant il faut qu'on parle d'un sujet important, les oxalates. Ce sont des composés qu'on trouve naturellement dans pas mal de plantes, y compris l'oca. C'est essentiel de savoir comment ça fonctionne pour en profiter au maximum. Heureusement, la science a des réponses très claires là-dessus. Les études montrent que la concentration d'oxalate n'est pas la même partout dans le tubercule. En fait, elle est beaucoup plus élevée dans la peau. On parle de 7,3 grammes par kilo dans la peau, contre à peine 1,4 à 1,7 dans la chair. C'est vraiment l'info clé à retenir. Alors, la question à 1 million. Comment la cuisson change tout ça? Eh bien, ce tableau nous dit tout. La cuisson au four, et ça c'est surprenant, augmente la concentration d'oxalate. La vapeur, elle, ne change pas grand-chose. La méthode gagnante, c'est l'ébullition. Elle fait baisser de manière significative la teneur en oxalate, tout simplement parce qu'ils partent dans l'eau de cuisson. Et ça, ce n'est pas une invention, ça vient directement d'une étude scientifique publiée en 2001. La conclusion est sans appel, pour limiter les oxalates, mieux vaut faire bouillir l'oca plutôt que de le retirer au four. C'est simple, c'est clair et c'est prouvé. Allez, assez de science, on passe en cuisine. Maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait pour préparer ce tubercule fascinant? Eh bien, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. D'abord, parlons du goût. Ça ressemble à de la pomme de terre, mais avec une petite touche acidulée, presque citronnée, qui fait penser à l'oseille. C'est très frais. La peau est fine, on peut la manger, il faut juste bien la brosser. Mais comme on l'a vu, c'est là qu'il y a le plus d'oxalate. Donc le mieux, c'est de privilégier une cuisson à l'eau. Pour une première approche, voici une recette hyper simple, des frites d'oca au four. On prend 800 g d'oca, on les rince, on les brosse bien, pas besoin de les peler. On les découpe en forme de frites. On met tout ça sur une plaque de cuisson, on arrose d'un peu d'huile d'olive, sel, poivre, on mélange bien, et hop, au four à 200 degrés pendant un quart d'heure, jusqu'à ce que ce soit bien doré. Et ce qui est génial, c'est qu'il est super polyvalent. L'oca peut remplacer la pomme de terre dans plein de recettes, en ajoutant sa petite touche perso. On peut en faire une purée, l'utiliser en salade après l'avoir fait bouillir, en gratin, en soupe, ou même sauter à la poêle avec de l'ail. Les possibilités sont vraiment nombreuses. Alors voilà, après ce tour d'horizon de son histoire à nos assiettes, la question se pose. Avec tous ses atouts nutritionnels, son goût unique et son passé incroyable, est-ce que l'oca n'a pas tout ce qu'il faut pour faire un retour en fanfare dans nos cuisines? Finalement, ça ne dépend que de nous de lui redonner sa place.